Jean-Luc Reichmann déclaré mort sur la route, cet accident de moto qui a changé sa vie. Animateur phare de TF1, Jean-Luc Reichmann, qui anime notamment les 12 coups de midi, aurait pu connaître un destin bien différent. En effet, sa vie a failli basculer lorsqu'il était plus jeune, en raison d'un grave accident de la route. Jean-Luc Reichmann fait partie des visages les plus emblématiques de la télévision française. Animateur phare de TF1, il est chaque jour aux commandes des 12 coups de midi, émission suivie par plus de 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Un succès bien mérité pour l'animateur de 64 ans, qui a connu des débuts difficiles dans le milieu, cloisonné à l'époque entre deux autres stars du petit écran, le regretté Jean-Luc Delarue et le très populaire Christophe de Chavannes. Quand j'arrive à la télévision ou la normalité, le beau gosse, si est Jean-Luc Delarue, chemise blanche, costume. Ou de Chavannes le trublion qui essaie tout, qui ne prépare rien mais qui y va, qui est à fond comme il est, avait-il confié dans le podcast In Power de Louise Aubéry. Le chemin vers le succès, Jean-Luc Reichmann a réussi à se le frayer malgré son complexe de toujours, sa tache de vin. Sans compter sur les séquelles qu'il garde d'un grave accident de moto survenu alors qu'il était dans sa vingtaine. Jean-Luc Reichmann, 12 coups de midi, renversé lorsqu'il était jeune, en quelle année a-t-il eu son accident de moto ? Pour le Toulousain qui est au sommet de sa popularité, dépassant même l'ancien chouchou des Français, Stéphane Plaza, tout est bien qui finit bien. Mais s'il est désormais une personnalité adulée et reconnue, sa vie aurait pu être totalement différente. En effet, alors qu'il excellait dans le karaté à haut niveau, le compagnon de Nathalie Lecoutre a été victime d'un grave accident de moto, en 1984, à l'âge de 24 ans. On m'a déclaré mort sur la route. J'ai entendu les gendarmes dire il est mort. Et après je suis reparti dans le coma pendant pas mal de temps, avait-il confié à Louise Aubéry. Jean-Luc Reichmann raconte la suite, après l'accident ça a été très compliqué. Je suis resté une année vraiment sans pouvoir rien faire du tout. Entre les lits, les fauteuils roulants, les béquilles. La souffrance physique est insupportable parce qu'après tu veux refaire du sport, t'es pas à ton niveau, t'es plus au niveau, t'as plus la rate, l'obligeant ainsi l'animateur à arrêter cette activité sportive. Jean-Luc Reichmann renversé par une voiture, l'horrible phrase du chauffard, un an après le drame. Ce que regrette également le producteur de Léo Mattei, Brigade des mineurs, l'attitude de l'autre chauffeur. Le pire c'était la souffrance psychologique de cette injustice du mec qui à l'époque avait 74 ans qui a eu une attaque. Il n'est jamais venu me voir pour me dire bonjour, comment ça va ? N'a jamais pris de mes nouvelles. J'avais 24 ans et je m'imaginais grand-père au volant, je déglingue quelqu'un par ma faute sur la route. La première des choses, je quitte tout et je vais le voir. Lui il n'est jamais venu me voir donc la souffrance psychologique était insupportable. Je me revois un an plus tard sur mes béquilles en faisant ding-dong, « Bonjour monsieur, je suis la personne que vous avez renversée il y a un an. » Le mec sur son perron au bout il dit « Adressez-vous à mon avocat, vous rouliez trop vite » s'est souvenu, amer, le mentor de Milien dans les 12 coups de midi. Est-ce que Jean-Luc Reichmann, Léo Mattei, a gardé une cicatrice au bras de son grave accident de la route ? Excès de vitesse ou pas, une chose est sûre, ce drame aura littéralement bouleversé les plans de vie de Jean-Luc Reichmann. Sans compter qu'il a gardé une cicatrice à vie, au niveau du bras gauche, de cet accident qui aurait pu lui coûter la vie. Cette cicatrice, l'animateur et comédien l'avait dévoilée pour la toute première fois en août 2017, dans son émission Les 12 coups de midi.
J'ai eu un accident de moto, et moi aussi j'étais en t-shirt, je vais vous montrer. Je ne l'ai jamais fait de ma vie mais si est pour prouver qu'il faut faire attention pour les enfants, avait-il lancé sur le plateau, en montrant son avant-bras. Un traumatisme de sa jeunesse dont il se sert aujourd'hui pour faire de la prévention.